Et bonjour les investisseurs opportunistes. Aujourd'hui, on va se retrouver sur un jeu qui va sortir dans 2 jours, dont vous avez peut-être déjà entendu parler ou non, qui s'appelle donc Piratera. L'avantage de ce jeu directement, en fait, c'est simplement le fait que je vais pouvoir y aller avec de l'avance, tout simplement. Bon, ce n'est que 2 jours, donc on va pas non plus s'investir énormément. Je tiens à rappeler d'ailleurs que ce n'est pas un conseil d'investissement, je vais juste vous présenter le jeu que j'ai trouvé, le jeu qui m'intéresse et le jeu sur lequel je vais me lancer pour pouvoir créer une nouvelle série et en espérant que ça va bien se passer. Alors, on voit ça tout de suite ensemble. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Premièrement, on sait que demain sera donc la nouvelle ouverture du pool de stacking. C'est-à-dire que quelqu'un qui posséderait donc la monnaie, le token natif du jeu, c'est-à-dire le Pira, pourra commencer à stacker à partir du 20 sur une nouvelle pool. En soi, j'ai déjà commencé, mais sur l'ancienne, on va voir ça tout à l'heure. Ensuite, le jeu va commencer officiellement donc le 22 février, c'est-à-dire dans littéralement 3 jours au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Puis en mars, on a donc la release de la version 2 du jeu, c'est-à-dire très peu de temps en fait, on a déjà une version 2. Le principe que d'ici à avril en fait, on devrait déjà avoir atteint son ROI, bien avant. Donc techniquement, tout ce qui se passe après avril ne m'intéresse pas en soi, puisque malheureusement, il n'y a pas beaucoup de play to earn qui réussissent à tenir plus de 3 semaines avant de commencer à se péter la gueule. Donc le classique, SSR, SR, S, super rare, super rare, rare, etc. Donc on peut le voir, en fait, il y a un système de placement. Donc il y aura une stratégie au niveau de quels sont les emplacements qu'on va choisir pour chacun de ces personnages. On remarque qu'il n'y a pas de timer, c'est déjà ça. Bon, il est mort par contre. Oh, chose importante qu'on a pu voir en fait, c'est qu'apparemment, même si on perd un combat en soi, on est quand même récompensé. On va revenir vers la fin, mais regardez. Ici, là. Ici, là, en fait, techniquement là, John Caster, donc le gars, il se bat juste avec un seul personnage contre une team de 4. Là, il est mort, et de toute façon, même dans la défaite, en fait, il a réussi à récupérer 10 piras. Ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir, en cas de victoire, premièrement, combien de piras on gagne, et surtout, combien de matchs par jour on peut faire. Donc, du coup, à partir de là, ce serait un petit peu plus facile pour nous de pouvoir déterminer au bout de combien de temps on va pouvoir atteindre son ROI. Wouh, Pirates des Caraïbes. Ah non, Piratera. Donc 5 personnages déjà. Enfin 5 archétypes de personnages. Build your crew, ouais. Donc il y a de la stratégie évidemment. Autre chose importante qu'on peut voir juste ici, en fait, c'est que le nombre maximum de personnages qu'on va pouvoir placer sur chaque combat est de 5. Donc du coup, ça veut dire que peut-être que ça vaut pas forcément le coup de directement miner plus de 5 personnages, même si selon ce que j'ai lu, en fait, on pouvait donc en stacker jusqu'à 45, et donc faire un peu comme Bomb Crypto, c'est-à-dire pouvoir jouer activement avec un nombre limité de personnages, mais d'en avoir d'autres qui sont en réserve, et qui eux, en fait, on peut faire une rotation avec eux. Oh, là, on peut le voir aussi que dans la win, donc comme on avait vu tout à l'heure, lors d'une défaite, le mec, il avait donc gagné simplement 10 piras. Là, lors de cette win, le gars, il a gagné donc 51, dont apparemment 30 de base, parce que c'est quand tu gagnes, t'en as 30. Donc on peut partir du principe qu'une victoire égale 30 piras, une défaite égale 10. Et ensuite, il a eu des bonus, donc un bonus d'excellence, excellence bonus, donc aucune idée, peut-être parce qu'il a fait un perfect et qu'il s'est jamais fait toucher. Et du coup, ce qu'on va aller voir maintenant, c'est le prix du token, le prix du mint, et surtout la marketplace. Donc avant d'aller plus loin, par contre, si tu as un petit peu de temps, je t'invite à t'abonner et à éventuellement laisser un commentaire et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Tout simplement parce que là, je suis à la moitié de mon objectif, c'est-à-dire de réussir à atteindre le minimum requis pour pouvoir faire partie du YouTube Partner Project de 1000 abonnés et quasiment la moitié en heure de visionnage. C'est ça là, là, voilà. Ce truc là, en fait, ce serait sympa en fait si je réussissais à le faire atteindre les 1000, c'est-à-dire passer de 447 à 1000.
Franchement, ce serait vraiment cool. Donc je compte sur vous les gars, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la cloche des notifications et éventuellement laisser un commentaire. Je réponds à tout le monde, que ce soit en français ou en anglais. Donc ici on a le white paper, donc on va le speedrunner pour le coup, parce que j'ai pas le temps. Allez, donc dans le type de jeu, comme on a pu voir, en fait, c'est simplement un auto-battleur. Vous placez vos personnages plus ou moins stratégiquement. Ceux-ci vont se battre soit contre un autre joueur en PvP qui aura fait la même chose, soit contre l'IA. Et en fonction des stats de votre équipe et de la stratégie que vous avez mis en place et de l'équipe adverse, soit vous gagnez, soit vous perdez. Au niveau de leurs partenaires, il y a une très grande liste dont les seuls noms que je reconnais, c'est Amazon Web Services et c'est tout. Webcom Capital aussi, sinon le reste ça ne me dit rien, donc ça vaut ce que ça vaut. L'équipe est ici, donc comme d'habitude, on a, au moins cette fois-ci on peut voir, ah bah attends, il y en a beaucoup plus, bonjour, ah bah il y a du monde. Il y a du monde. Bon, donc bonjour l'équipe, je ne reconnais aucune de ces personnes. Le jeu devrait donc sortir sous macOS, sous Android et sous Windows. Ici, on a une liste qui n'est pas mise à jour d'ailleurs des personnages qu'on peut avoir. Pour commencer à jouer au jeu, vous avez deux manières. Soit vous achetez donc des piras, c'est-à-dire la monnaie native du jeu, et avec ces piras, vous achetez donc finalement un des posters, sachant que les posters, grosso modo, ce sont des box. Soit vous allez sur le marketplace et vous allez directement acheter en fait dans les mains des autres joueurs en fait leur propre personnage sous forme d'NFT. Donc si on regarde juste en dessous, on peut voir qu'on est donc pour 1000 piras, on a 66% de chance d'avoir un personnage de B tiers, 28% de chance d'avoir A tiers, etc., etc. Ça a approximativement en fait les mêmes répartitions de valeur et de rareté que sur les autres jeux du même genre. Quel budget minimum il faut pour pouvoir commencer. Donc on peut voir que par exemple, au minimum du minimum, en fait, il faudrait donc 1000 piras pour avoir au moins un personnage. Sachant que, il y aura 66% de chances que ce soit un peu pourri. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur CoinMarketCap et regarder le prix du pirat. Et pour commencer à jouer, il faudrait donc un minimum de 15 $. Alors si on met en euros, on va essayer, hop, normalement ça va faire un petit peu moins. Voilà, ça fait à peu près 13 €, on va dire 13-14 € pour pouvoir avoir son premier perso. Maintenant, est-ce que c'est peut-être pas plus intéressant déjà, premièrement, de prendre du premium, puisque finalement, les chances de pouvoir avoir ne serait-ce que du SR et du SSR, en fait, sont déjà un petit peu plus plausibles, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est d'aller directement sur le marketplace et de regarder en fait ce que les autres joueurs ont à proposer. On va dire, par exemple, on veut un personnage de niveau B, voilà. Et on veut voir de lowest priced. Et on voit que par exemple le plus bas, mais littéralement le plus bas, il coûte 1400 piras alors que c'est un B grade. Alors que techniquement, pour 1000 piras seulement, vous avez déjà la possibilité, vous êtes sûr en fait déjà dans le pire des cas d'avoir un B grade. Voire un A grade avec 28%. Donc pourquoi en fait finalement le vendre aussi cher, le vendre plus cher que le prix le prix de la box? Bah c'est simple, c'est simplement parce que simplement parce qu'en fait, il y a des soldats. Si on regarde par exemple au niveau des premiums, on ne peut plus en acheter puisque elles ont toutes été mintées. Et pareil au niveau des Legendary. Par contre, il reste encore quelques-uns en normal. Donc techniquement, quelqu'un qui voudrait rejoindre le jeu maintenant pourrait en fait rejoindre en achetant des normales. Mais c'est un risque à prendre en soi. Donc maintenant, deuxième raison pour laquelle en fait les prix sur le marketplace peuvent être beaucoup plus hauts, c'est qu'il faut introduire donc le système de qualité. Alors on regarde ça ensemble. Maintenant, il faut savoir en fait que la qualité a un impact sur le personnage. En effet, on va essayer de trouver deux personnages identiques, mais avec deux qualités différentes. Voyons voir ça ensemble. Donc là, on est sur la comparaison des deux. Donc ici, le Gandalf avec 31 de quality, et ici, le Gandalf avec 190 de qualité. Sachant que normalement, le maximum que vous pouvez avoir, c'est jusqu'à 200. Donc un mec qui a réussi à choper avec 190, il est déjà pas trop mal en fait. Vous pouvez voir ça un peu comme le système de breed, ou le système de... Je crois que dans les Pokémon, il y avait un système un peu similaire, où est-ce que vous capturez un Pokémon et ils avaient des stats qui étaient cachés en fait. Mais j'oublie le nom, mais c'est à peu près le même principe en fait. Donc du coup, par exemple ici, celui qui a 31, on peut voir qu'il y a 52 d'attaque, 309 de points de vie, 15 d'armure, 15 de bouclier et 52 de vitesse de déplacement / de vitesse d'action. Alors que l'autre, 60, 357, 15 toujours, donc là on est sur des stats fixes, et 60. Regardez un peu la différence, ici. Vous la voyez? C'est pas énorme, mais si ça se trouve dans le jeu, ça a un impact énorme, grosso modo, surtout au niveau des dégâts, je pense. Au niveau des dégâts que ça inflige, plus la vitesse d'action, je pense que c'est surtout ça, en fait, qui va énormément changer la donne, en tout cas à équipe égale. Du coup, la qualité d'avoir un personnage influe finalement sur ses stats qu'il a de base, ou plus exactement, en fait, sur cette tranche de stats qu'il est capable d'avoir. Puisque techniquement,
si ce que j'ai trouvé s'avère être exact, c'est-à-dire que si je rechoppe un autre Gandalf avec 190 de qualité, normalement ils sont pas censés avoir exactement les mêmes stats, mais être dans le même bracket, c'est-à-dire un minimum, un maximum théorique beaucoup plus haut qu'un mec qui serait justement de qualité plus basse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais disons un mec qui est de qualité 10, en attaque il pourra avoir, je sais pas, entre 30 et 41 par exemple, alors qu'un mec qui serait de qualité 190, en attaque il pourrait avoir entre, je sais pas, on va dire 35 et 58. Un exemple, vous voyez? Et du coup, lorsque tu mintes le personnage, en qualité correspondante, il se peut que sa barre s'arrête sur un de ces chiffres, mais toujours, on va dire, dans leur bracket respectif. Plus ou moins haut, plus ou moins bas, en fonction de la qualité. Je sais que c'est un peu flou, mais j'espère que certains ont réussi à comprendre ce que je voulais dire par là. Ensuite, et aussi vous avez donc la possibilité de faire fusionner en fait un de vos personnages, par exemple le Gandalf là on peut le faire fusionner avec un autre food, hein, par exemple la Hermina B-grade avec très peu de qualité, pour lui permettre en fait d'atteindre le grade 2 étoiles, ce qui va encore augmenter vos stats overall. Comme on peut le voir ici, le mec qui vend un Joseph à 2 étoiles à 6000, ce qui reste contestable comme prix. Ensuite, vous avez donc la possibilité de pouvoir farmer les coins, donc pour ça il faut se log. Alors pour le coup moi je suis rentré dedans hier, donc au final en une journée j'ai fait quoi 0,5 Pira, c'est-à-dire quasiment rien. Cependant, normalement en fait d'ici demain il va y avoir une nouvelle pool de liquidité qui va s'ouvrir. Et du coup, vous aurez donc la possibilité de pouvoir stacker dedans. Et vous savez en fait que les premiers jours, en fait, la PR est toujours un petit peu plus haut en soi. Donc par exemple, ce que moi je vais faire, je pense, c'est que je vais continuer à stacker pendant un petit moment encore. Puis là, je vais redraw all, puisque c'est ici, ça se termine le 28. Et pour pouvoir entrer dans la prochaine pool de liquidité, remettre mes 200 Pira et profiter d'un APR qui sera beaucoup plus haut, en tout cas pendant les 2-3 premiers jours. On verra bien. En soi, en tout cas, j'ai déposé l'équivalent de 3,11$ et j'ai récupéré 0,1. C'est pas grand chose, mais bon, écoutez, c'est déjà ça. En soi, sur le jeu, je n'ai pris aucune initiative dangereuse, c'est-à-dire que j'ai simplement acheté 2 posters à 1000 Pira, pas plus que ça, et mis 200 Pira en stacking, simplement parce que on ne sait pas en fait ce que peut donner un projet, et encore une fois, toutes les vidéos qui sont montrées, que ce soit par moi ou par la plupart des autres youtubeurs, vous devez garder en tête que ce n'est pas un conseil en investissement, que vous devez faire des recherches complémentaires de votre côté, et surtout que vous devez pouvoir juger par vous-même si vous êtes prêt à miser 30, 40, 100, peu importe le nombre d'argent que vous voulez mettre dedans, et partir du principe que c'est quelque chose qui peut être perdu, puisque de toute façon, beaucoup perdent dans ce genre de play to earn, pas spécialement Piratera, mais de manière générale dans les play to earn. Beaucoup d'autres aussi vont beaucoup gagner. En fait, c'est un peu 50-50, c'est un peu la roulette russe. En ce qui me concerne, en fait, j'ai autant perdu que gagné. Donc du coup, je suis pas non plus le meilleur des exemples à prendre, donc c'est pas parce que je fais une vidéo dessus qu'il faut aller dessus. Je tiens à préciser. Cependant, je vous préviens juste qu'en fait, qu'il y a un nouveau projet qui va sortir littéralement dans 2 jours, et que sur ce projet, vous avez donc la possibilité de pouvoir commencer à jouer pour très peu en fait, tout simplement. Pour littéralement à peu près 30 balles, on va dire. En tout cas, moi, je vais commencer juste avec 2 personnages, même si techniquement, on peut monter à 5. On va se faire une petite ouverture. Là-dessus, en fait, j'aurai que des personnages éclatés, parce qu'avec ma chance légendaire, bon, voilà, quoi. On va ouvrir. Oh, petite animation. Ok. Herminia, ok, receive. Avec 130 de qualidad, donc ça reste un B-grade, mais avec 130 de qualidad, on est sur du un peu moins que hockey tiers, on va dire. L'idéal aurait été d'avoir au moins un A-grade, mais je n'ai que 2 ouvertures, donc voyons voir. Un front lane serait pas mal d'ailleurs. Ou un support. Et un support, pour le coup, de B-grade avec une qualidad éclataxe. Là, on est clairement sur du 21, c'est limite en fait, je ferais même mieux de la vendre en fait. Par exemple, ce qu'on pourrait tenter de faire, ce qu'on aurait pu tenter de faire en fait, ce serait de mettre celle-ci en vente pour légèrement plus de 1000 Pira. On va essayer d'être raisonnable, on va dire 1100, 1150 Pira, histoire de nous redonner une deuxième chance de pouvoir redraw. Alors qui va acheter en fait une UA 21 quality B-grade? Ben, je sais pas en fait, puisque de toute façon,
il y a à peu près de tout sur les marketplaces et dans le monde. Donc s'il y a des mecs qui ont réussi à acheter, regardez. Donc parce que regardez, en fait, certaines personnes ont réussi à vendre en fait des personnages de très basse qualité, comme ici un Agrad de qualité 21 à 3006. C'est clairement surpayé, quoi, parce qu'avec le prix là, le mec il peut se faire 3 Ridro encore, enfin 3 jets on va dire. Donc c'est beaucoup trop cher. Pareil ici, non ici c'est plus ou moins compréhensible. Un A-grade avec 14 de qualité à 1006. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vendu un B-grade avec une très basse qualité 66, 38, ah bah tiens, un B-grade qui a été vendu de 36 de qualité, un Hermitia, hein, c'était hier, à 1600. Donc les gars, il y a des chances, littéralement il y a des chances en fait que ma Li oui là, de 21 de qualité, que je peux la vendre 1002. Par contre en fait c'est dangereux puisque on ne sait pas encore dans on ne sait pas en fait pendant combien de temps il va encore y avoir des posters. Donc du coup, si je la mets en vente, il faut que je la mette en vente et que je surveille à quel moment on ne peut plus avoir acheté de posters. Et si elle est vendue entre temps, génial. Si elle est vendue un peu avant, enfin bon. On va essayer de la vendre, voyons voir. Et par exemple ici là, le plus bas prix, alors ce n'est pas mon personnage, c'est le perso de quelqu'un d'autre, elle est à 1400. Tout le monde vend à 1400, 1400, 1400, 1400. Donc en fait moi je vais me mettre juste en dessous, je vais me mettre à 1350. Donc elle a été mise en vente et il nous suffit juste d'attendre. Hein. Il nous suffit juste d'attendre de voir quand est-ce qu'elle va se vendre. Et si elle se vend, du coup on récupère les pirates, on rachète un autre poster et on essaie de refaire la même chose, de redraw et d'essayer de choper soit un B-grade, soit un A-grade. Et d'ailleurs en fait quand on y pense, ça c'est quelque chose qui aurait été possible de faire pendant un bon moment. C'est-à-dire tu achètes un personnage, tu le draw. Si le résultat te convient, en fait, tu le gardes. Si le résultat ne te convient pas, en fait, tu le revends, mais pour un petit peu plus cher que le prix d'un achat d'un poster. Et surtout, au moment où est-ce qu'il n'y a plus de posters disponibles à la vente. Parce que quand il n'y a plus de posters disponibles à la vente, même le personnage que je viens de mettre là, en fait, il partait à plus de 2003. En fait, il y a 4 jours, il y avait 0 poster, ça partait à 2003. Simplement parce que personne ne pouvait minter de posters, donc avoir des personnages, donc avoir la possibilité de commencer à jouer au jeu. Bref, en tout cas, si je réussis à le minter et qu'entre temps j'ai déjà sorti la vidéo, je vous montrerai le résultat en fait sur mon TikTok, puisque du coup j'ai fait un TikTok. Alors pour le coup, vous tapez tout simplement Razios Liquide et vous me trouvez là-dessus. Pour l'instant, j'ai qu'une seule vidéo ici sur Rollercoin, mais il y en aura d'autres qui viendront. En soi, c'est là-dessus que je vais poster les vidéos qui n'ont pas besoin de faire tout un montage vidéo en soi pour pouvoir vous présenter quelque chose, soit parce que c'est de dernière minute, ou soit simplement parce que j'ai la flemme. Et puis, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cet épisode avec moi. J'espère en tout cas que Piratera sera un bon bet en soi, puisque, comme je vous ai dit, les autres jeux sur lesquels je suis allé, j'ai galéré à faire mon ROI, voire j'ai pas du tout d'ROI. Je vous parle même pas de bombes crypto sur lesquelles je viens de récupérer donc un total de 80 bitcoins, c'est-à-dire ce que j'ai investi dedans, sauf que le bitcoin il vaut 30 centimes maintenant, alors que je les ai achetés à 3,50€. Donc autant dire que par exemple là c'est super mal paré pour moi pour récupérer ma thune, en tout cas sur Bomb Crypto. Bref, donc on espéra en tout cas que sur Piratera on va récupérer tout ça. Et puis si vous aimez le contenu, si vous voulez voir d'autres news sur Piratera ou sur les autres Play to Earn sur lesquels je joue, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire en fait, hein. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche, vous laissez un petit commentaire et vous regardez votre pénis grandir durant la nuit. Et ouais, parce que faire ça en fait, juste sur ma chaîne, ça te donne des protéines et ça va directement entre tes cuisses. Je te jure. Franchement, tu veux un gros gag? Abonne-toi à Razios Liquide. Allez, à la prochaine les gars.